Bonjour, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous voilà réunis pour faire des madeleines au citron. Donc, pour faire mes madeleines, j'ai pris mon moule Ora, donc celui pour faire les madeleines. Alors, cette recette, ben, je ne sais pas la faire en une fois. C'est pour ça que j'ai pas su la faire hier, parce que je dois faire la préparation, la filmer et puis la mettre au frigo au minimum 1 heure. 2 heures, c'est encore mieux. Et puis après, il faut mettre dans les moules et puis seulement la mettre cuire. Donc, c'est quelque chose qui se fait ben, par épisode. Donc ici, on va faire en direct directement ici la préparation. Ensuite, je mettrai au frigo. Et puis, ben, soit je viendrai refaire un deuxième petit euh, direct, soit je vous mettrai en photo, on verra bien. Donc voilà, bonjour à celles qui arrivent et encore une fois, ben, merci de me suivre, merci d'être là, merci pour vos partages, vos petits cœurs, vos petits mots, pour tout ce qui me permet de continuer mon activité, puisque comme vous le savez, mon autre activité s'est arrêtée totalement et ben, on rebondit et on travaille avec autre chose maintenant. Donc voilà, ici, Flexi, vous connaissez, je suis quand même là depuis 2 ans et demi. euh, et on commence à devenir des expertes, hein, tout doucement. Allez, je continue. Donc la première chose que j'ai faite ici, c'est j'ai fait fondre mon beurre, donc je l'ai bien mélangé. Donc pour avoir une préparation bien homogène, toi tu restes là. Alors, je vais mettre ici dedans mes œufs. Donc là, je vais prendre un petit peu pour casser mes coquilles. En faisant attention de ne pas y mettre des coquilles, parce que bon, Madeleine, ça n'a pas besoin d'être croustillant, hein. Voilà. Alors, donc voilà mes œufs. Et je vais ajouter le sucre que voilà, que je vais mettre tout simplement avec. Voilà. Donc ici, je vais travailler au batteur. Cette recette, j'aurais pu la faire au Thermomix en faisant la même chose, mais via le Thermomix. Bon, voilà, je n'ai pas envie de faire que avec le Thermomix. Je vais vous montrer qu'on peut faire un petit peu. Voilà, pour faire blanc, on nettoie complètement. Voilà, le mélange a bien blanchi. Comme je n'aurai plus besoin de ceci, je vais le sauvegarder sur mon évier pour ne pas qu'il goûte partout, mais plutôt qu'il goûte dans l'évier. C'est plus propre. Donc voilà, alors à ceci, nous allons ajouter le zeste de citron. Donc c'est un citron bio et je l'ai quand même relavé, c'est euh, le préférable. Donc je vais zester. Oups là, toi tu restes fermé. Donc voilà, alors je peux, ici moi j'ai choisi de zester avec vraiment la partie râpe pour avoir vraiment pas des trop gros morceaux. Donc voilà, là, on continue, on en met, parce que j'avais vraiment envie de quelque chose de bien sucré, de bien
citronné. Donc voilà, ça c'est juste une question de choix. Le zeste, vous n'êtes pas obligé, hein. Surtout, on ne prend que le jaune et surtout pas le blanc pour ne pas avoir un goût amer. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais le couper en deux. Je vais quand même prendre pour le presser. Donc voilà, c'est quand même plus facile. Comme toujours, je suis dans le mauvais tiroir, voilà. Facile de le zester avec le presse-agrumes. Donc on le met à l'envers, hein, toujours. Il faut juste qu'il entre dedans. Pour ça, il ne faut pas choisir des trop gros. Voilà. Et je récupère vraiment bien tout le jus. Donc voilà. Euh, allez, tu sors dehors. Voilà. Même chose avec celui-là. Hop, j'ai pas besoin des pépins. Donc voilà. On le met dedans et on rezeste. On extrait à nouveau le jus. Donc voilà. Allez, hop. Toi, tu vas là et toi, tu vas dessus. Donc voilà, je vais mélanger le zeste et le jus. On va ajouter le lait, donc la valeur de 2 cuillères à soupe. Alors on a un mélange hyper onctueux qui est vraiment très très beau. Alors, ça je vais le goûter. Oui, ça je vais mettre là-dedans. Je vais prendre ici ma farine. La levure, ben, je vais la mettre dans la farine. Et on va tamiser le tout. Ça vous donne une préparation beaucoup plus agréable. Et regardez si on ne le faisait pas, tous les morceaux qu'on aurait. Et en général, c'est la levure, hein, qui fait ça. Voilà, donc vous grattez bien, comme ça, vous ne perdez rien. Et alors, on va mélanger le tout. Voilà. Vous allez voir, je vais... Alors ici, j'ai pu mettre vraiment le plus gros. Donc, je vais venir avec ma cuillère magique pour pouvoir vraiment bien mélanger la préparation. Pour avoir une préparation lisse, bien entendu. Voilà. Vous voyez, avec ma cuillère magique, elle se lisse parfaitement, c'est magnifique. Voilà. Et je vais y ajouter le beurre. Donc voilà, qui commençait déjà à se resolidifier parce que il ne fait pas des plus chauds. Donc voilà, on mélange le tout.
Vous voyez, là, la préparation est déjà terminée. Vous incorporez en venant vraiment sur bien les bords pour que tout soit bien mélangé, qu'il n'y ait pas du beurre qui reste au-dessus. Donc, voilà. Ici, je secoue pour bien récupérer tout. Et je vais hop, bien repréparer. Voilà, comme ça, tout est au même endroit. Voilà. Alors, quand c'est fini, on va recouvrir de film plastique. Donc voilà, moi je vais prendre ici mon appareil que personnellement je trouve exceptionnel. Donc voilà, parce qu'avec lui, plus de problème, plus de gaspillage, rien du tout. Voilà. On retire un tout petit peu, on ferme et comme ça, voilà, il est filmé, ce qui empêche les poux de se mettre. Donc voilà, comme ça, la préparation sera parfaite après. Et alors, elle reste bien fermée. Et je vais la mettre au frigo pendant 1 à 2 heures, je verrai bien un petit peu, avant de revenir pour terminer le reste. Donc, ce qui est là-dedans, eh ben, je le mettrai ici dedans. Et puis, je le mettrai dans le four qui aura été préchauffé à 240, mais je redescendrai à 200 et je l'enfournerai 10 minutes. Donc, vous voyez, c'est pas très très long à faire. C'est le temps de repos qui vous permet de faire ceci. Donc voilà, c'est déjà terminé. Et bah voilà, je verrai bien si tout à l'heure je reviens en direct ou pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc voilà, de toute façon, ce ne sera pas avant 1 heure ou 2. Et comme je le dis toujours, bon, quand on est au boulot, on ne sait pas regarder, bah, regarde les replays, hein. Ici, ce sont des vidéos qui vont suivre sur la page ou sur le groupe, donc on ne s'inquiète pas. Voilà, à bientôt et belle journée, à demain, au revoir. Bonjour, bonjour, voilà la deuxième partie. Donc on va enlever le plastique alimentaire. Je vais récupérer, hop, ça je peux le jeter. Ok. Voilà, la pâte, elle est devenue nettement plus épaisse, hein, ce qui est normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est remplir nos moules. Donc voilà, là c'est prêt. Voilà, je vais mettre une cuillère. Je verrai si c'est assez ou pas. Non, il faut vraiment une bonne cuillère quand même. Voilà, j'ai pris une petite cuillère à lait gras. Non, pas de graisse dedans, voilà. Normalement, je crois que c'est pour une quinzaine. Et moi, là, j'ai place pour en faire 20. Donc, je pense que je vais faire mes 20. Voilà. Elle est bien froide, donc c'est vraiment ce qu'il faut.
Et c'est justement ce choc thermique qui va permettre de faire des madeleines avec une belle bosse. Voilà, et on continue, on en remet dans toutes celles qui en ont besoin, c'est-à-dire pour ainsi dire toutes. Il y en a où il y en a vraiment moins. Donc voilà, c'est surtout ceux-là que je vais viser. Donc le temps que j'ai fini, ben, toute le four sera bien chaud. Donc je l'ai mis préchauffé à 240, à 220, je crois. Oui, je pense. 220 à 240 que j'ai mis. Ben, je pense que c'était 240. Oui, 240 degrés. Et puis quand je vais le mettre, je redescends à 200. Hop. Je vais goûter. C'est bien au goût de citron. C'était vraiment ce que je voulais, donc. Bon, on cherche là où ça en a vraiment besoin. Elles sont quand même assez... Voilà. Hop. Alors, ce que je vais faire... Et comme ça, elles vont pouvoir monter. Voilà. Donc, normalement, il doit être presque bon. Il n'est pas entendu faire bip bip, moi. Donc, c'est bien froid. C'est vraiment le choc thermique qui va permettre de faire les boules. Les petites bosses, là, j'espère, en tous les cas, parce que c'est ce qu'on nous dit. Donc, voilà. Ceci, c'est tiré d'une recette de Cyril Lignac. Donc, voilà, parce que j'en ai déjà fait des différents. Et celle-ci, ben, elle me faisait de l'œil parce qu'il y avait du citron et j'aime ce goût un peu citronné. Bon, c'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre autre chose. Juste faire attention au niveau des quantités. Par exemple, si vous mettez de l'orange, on ne met pas le jus d'une orange. Une orange et un citron, ça n'a pas le même format. Vous pouvez faire aussi avec de la mandarine, pourquoi pas. Ça vous permet d'avoir des goûts un peu différents. Il faut juste, au niveau des quantités, ne pas en mettre trop. Parce que si vous mettez trop de jus, ce sera trop liquide. Donc ça, c'est pas la bonne idée du tout. Donc voilà, normalement, ça devrait être bon. J'ai toute ma ligne qui est faite, donc je pense qu'il est bien 240. Donc j'ai tapoté pour l'étendre le mieux possible. Et je vais le mettre à l'intérieur, au milieu. Voilà. Voilà. Et je vais le redescendre à 200. On va mettre le temps, c'est 10 minutes normalement. Et on fait go. Go. Voilà. Donc, 240 préchauffage.
Moi, j'ai laissé dans le frigo presque 2 heures. Je crois que c'est 1 heure 3/4 pour vraiment avoir quelque chose de bien froid. Ensuite, je les ai mis 240, je le redescends à 200 et 10 minutes de cuisson. Normalement, ça doit être suffisant. Donc voilà, photo par après pour vous permettre de voir le résultat. Et puis la recette écrite suivra. Voilà. Allez, je vous souhaite une merveilleuse après-midi et je vous dis à bientôt. Donc sur la page, sur le groupe, comme vous choisissez, et surtout ensemble. Donc voilà, allez, à bientôt. Au revoir.